Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music. Jérôme Forgiarini, bonjour. Vous êtes le président, à part être le président de la société Forgiarini, vous êtes également le président de la zone commerciale Strasbourg-Nord. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les commerces que représente cette zone commerciale, qui est la plus grande de France en plus? L'association des commerçants Strasbourg-Nord, c'est un regroupement de commerçants qui est situé sur 4 bancs communaux. Vous avez la zone Vendenheim, Mundolsheim, Lampertheim et Reichstätt. C'est une, voire la plus grande zone commerciale de France. C'est très difficile à définir précisément. Ouais. Mais en tout cas, il y a une variété très importante de commerces. Et effectivement, vous allez retrouver des grands commerces nationaux, comme par exemple Darty, Leroy Merlin, Castorama, et notamment le Shopping Promenade aussi, qui est le nouvel arrivé, on va dire, en tant que centre commercial à ciel ouvert. Et vous avez aussi des historiques comme le Garage, comme Jouet Club, qui sont des personnes qui sont là depuis de très nombreuses années. Ça existe depuis combien de temps, cette zone commerciale? La zone commerciale, elle a plus de 25 ans. Voire même un petit peu plus, parce que ce qui est très difficile à définir, en fait, c'est de vraiment bien comprendre à partir de quel moment on définit la zone commerciale. Mais on va dire qu'il y a un essor qui a été vraiment effectif depuis une quinzaine d'années, où vraiment il y a eu une expansion pour répondre en fait à la demande des consommateurs sur une situation d'accessibilité pour les commerces, la facilité de trouver plusieurs choses au même endroit. Sur différentes typologies de commerce, donc ça peut être de l'habillement jusqu'aux équipements des biens de la maison, donc ça peut être de la décoration, ça peut être du jardinage, ça peut aussi être du jouet, comme on les a cités, également du bazar, qui sont des petits objets de déco que vous pouvez choisir dans des espaces de vente adaptés sur des surfaces assez importantes. Donc on va retrouver également de l'électroménager, du sport, voilà, vous allez retrouver, vous avez vraiment beaucoup de choix en termes de commerce. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez récemment fait des travaux, vous avez un petit peu rénové cette zone, peut-être plus d'espace vert. Comment vous avez imaginé les choses? En fait, la zone commerciale, elle avait, on va dire qu'elle avait vécu un peu. Et il était intéressant aussi de porter une réflexion avec l'Eurométropole sur la façon dont on pouvait préserver l'existant et capitaliser sur cet existant. Donc, ce qui faisait défaut il y a encore quelques années, c'était justement la capacité à pouvoir circuler en toute sécurité sur des trottoirs, avoir aussi des passages piétons, la capacité de circuler plus facilement dans cette zone, parce que comme elle est très appréciée des consommateurs, de temps en temps, il y avait des bouchons. Il y a du monde. Voilà, il y a encore beaucoup de monde, donc il y a encore des petits ajustements à faire, mais ça s'est vraiment nettement amélioré. Et justement, les travaux ont permis, si vous voulez, sur la base de la rénovation de l'existant, de permettre aussi la création de nouveaux espaces commerciaux, certes, mais qui sont aussi là pour justement permettre la rénovation des espaces verts. Donc on va retrouver effectivement beaucoup plus de verdure, beaucoup plus d'arbres, beaucoup plus d'espaces où on se sent bien. On sort vraiment du paradigme. Ça veut dire qu'on peut y aller à pied maintenant, ou à vélo? Alors on peut y aller à pied, on va plutôt y aller en vélo, parce qu'on est quand même sur un commerce de périphérie. Donc à moins d'être de la commune d'à côté, je dirais, voilà, le vélo est accessible. Par contre, il y a des pistes cyclables, notamment le long du canal, donc de Strasbourg, vous pouvez très bien arriver en vélo. Vous pouvez aussi très bien y arriver en bus, parce qu'il y a la ligne 6 qui dessert très bien la zone commerciale. C'est quand même encore une zone qui, de par sa dimension, nécessite la voiture. Donc c'était important aussi d'avoir des routes rénovées, avec des à-côtés rénovés, non pas seulement les espaces verts, donc ce qu'on appelle le réseau viaire, qui permet de justement mieux circuler, d'avoir une circulation plus fluide. Et c'est beaucoup plus agréable d'ailleurs. On gagne du temps en passant par ce qu'on appelle le boulevard des enseignes, qui a été créé, qui est une forme de ring qui vient créer un tour autour de la zone et qui vous permet de rentrer dans les rues adjacentes en fonction des commerces que vous souhaitez retrouver. Chaque commerce ayant son parking, donc c'est très facile, on se gare juste devant, on n'a pas besoin, si on a des choses lourdes à transporter par exemple, c'est optimal. C'est une des particularités de cette zone commerciale, c'est que c'est difficile quand vous achetez un canapé, quand vous achetez des objets un peu plus lourds, un peu plus encombrants qu'à la normale, de l'électroménager par exemple aussi, de pouvoir le transporter. Donc l'idéal aussi de cet environnement commercial, c'est que vous venez avec votre voiture et vous vous garez vraiment au pied du magasin. Et vous êtes sur le parking avec de la place, donc il y a toujours de la place pour se garer.
Vous allez toujours retrouver aussi la capacité d'être proche d'un lieu de chargement. Alors, il y a un petit peu de logistique déportée aussi, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que vous avez des magasins et puis vous pouvez retrouver à quelques centaines de mètres le dépôt. Mais vous êtes toujours proche et toujours accessible. Donc, c'est vrai que c'est une vraie particularité. Aujourd'hui, on a de moins en moins de temps. On essaye de gagner ce temps qu'on a. Et donc, voilà, ça peut aussi être une vraie raison de se retrouver à un endroit, de trouver beaucoup de choses au même endroit et de le charger facilement. Alors, être président de l'association des commerçants, c'est combien de commerçants ? Alors, des commerçants, en fait, c'est 206 enseignes précisément, avec 69 membres. Alors, comment 69 membres et 206 enseignes ? C'est qu'en fait, il y a des pôles importants dans cette zone, qui sont notamment la galerie Mundo, qui fait partie intégrante de Cora. Et vous avez également le shopping promenade. Donc, chacune de ces entités est membre, mais comporte plusieurs enseignes. Voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. Il y a 88 enseignes dans le shopping promenade et une cinquantaine dans la shopping Mundo. Shopping Mundo, et 88 au shopping promenade et une cinquantaine dans le shopping Mundo. D'accord, très bien. Donc c'est tous les jours de dynamiser, motiver, regarder comment se comporte le consommateur, c'est ça votre job ? Alors c'est un travail multicasquette, on va dire, très agréable parce qu'il y a évidemment beaucoup d'humains dans les relations. Les commerçants sont souvent vos oncles, vos cousins, vos frères, ou on peut l'utiliser au féminin tout à fait également. Ce sont des personnes justement qui créent de l'emploi, qui ont besoin aussi de se projeter sur des paradigmes commerciaux, de comprendre effectivement ce dont le consommateur a besoin et d'y répondre au mieux. C'est ça notre vrai métier. Donc c'est une évolution permanente. C'est une remise en question permanente, Ouais. ça c'est certain, et ça se passe vraiment parce que l'association elle est dynamique, donc ça prouve bien que les commerçants de cette zone commerciale se remettent sans cesse en question. Le fait d'avoir accompagné ce projet de rénovation, c'est aussi une remise en cause, une remise en question pour se dire on veut du mieux pour nos clients. Donc ça, c'est effectivement ma mission, c'est plutôt d'être le grand organisateur ou le fédérateur autour des envies et des besoins. Par contre, il faut surtout souligner le travail de Stéphanie Kuntz, qui est en fait la manager des commerces, qui, elle, justement, intervient, alors que moi-même, je suis bénévole avec tous les autres membres. Stéphanie, elle, par contre, c'est une partie de son métier. Et puis, justement, elle nous aide beaucoup. Elle motive, elle crée aussi des synergies, elle motive. Et puis, de temps en temps, quand il y a des choses à régler, elle est là pour nous aider aussi. Ah ouais. Alors, on vous retrouve sur un site internet dédié ? Oui, c'est strasbourgnord.fr. Vous allez retrouver effectivement la liste des enseignes, partenaires de l'association, membres de l'association, qui font justement la dynamique de cette zone commerciale et qui justement sont proactifs sur des offres, mais aussi vous pouvez avoir accès aux horaires d'ouverture et puis à une localisation. Le printemps arrive, alors on vous souhaite un très beau printemps à la zone commerciale Strasbourg-Nord. Merci beaucoup, Jérôme. Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music.